Bonjour, bonjour, bonjour. Voici une brassière. Alors, j'ai pas pu coudre les boutons. Mon aiguille ne passe pas. Mais je voulais quand même vous montrer ce que ça fait avec les boutons. Une brassière qui se tricote en un seul morceau, dont on commence par le dos, on monte, on fait les manches en même temps, on rabat pour faire l'encolure et on se retrouve avec, à un moment donné, deux morceaux différents. Donc on va tricoter un premier avec des boutonnières et la deuxième partie exactement comme vous avez fait ici, mais dans l'autre sens. Donc pour faire le démarrage, je vous le montre. Après, je ne vous fais pas toutes les explications parce que ça sera exactement ce que vous avez fait là, sauf dans l'autre sens. Je vous montre juste comment faire les augmentations ici, tout simplement. Donc après, c'est les mêmes centimètres qu'on utilise de ce côté-ci, ici. La petite particularité sur cette brassière, voilà, j'ai fait des augmentations qui donnent un petit motif. Moi, je trouvais ça sympa, ça donne un plus à la brassière. Donc une autre façon d'augmenter et qui peut être super sympa, qui donne un motif en plus, un petit plus sur la brassière. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de faire l'augmentation comme ici. Après, vous faites vos augmentations comme vous avez l'habitude de faire. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. Donc ici, j'ai fait du jersey et les manches au point mousse. Petite bordure au point mousse pour faire un rappel des manches. Tout simplement. Voilà. Et ici, point mousse avec l'augmentation qui donne ce petit motif et du jersey. Tout simple. C'est vraiment simple. Il faut bien écouter, bien prendre des notes. Parce que je vous explique. Hein. Donc après, c'est suivant vos centimètres, suivant où vous mesurez, suivant... Voilà. C'est vous qui voyez comment vous prenez vos notes, ce que vous avez envie de faire. Ça peut peut-être vous ouvrir à de l'inspiration pour faire d'autres points. Voilà. Je vous donne une base. À vous d'en faire ce que vous voulez. Tout simplement. Alors pour ça, hop, ma brassière. Brassière, cache-cœur, comme vous le souhaitez. C'est une taille 1-3 mois qui se tricote avec des aiguilles numéro 3 et de la laine qui va avec. Donc moi j'ai toujours la même laine, bien entendu j'ai pas mon petit bout de papier, attendez. Donc ma laine c'est toujours la même, qui se tricote en 3,5. Je vais pas vous dire combien de pelotes de laine qu'il faut parce que moi j'ai fait avec des pelotes de laine en tamis, donc je voulais à tout prix les finir. Donc voilà. Généralement ça va pas chercher pas plus de une voire deux, enfin surtout deux, ouais je pense deux pelotes de laine quoi. Et normalement il va vous en rester, mais suivant après comment vous tricotez, suivant les aiguilles, si vous prenez pas les mêmes aiguilles, si vous augmentez les mailles, après voilà. C'est vous qui, ça dépend de comment vous tricotez et ce que vous en faites, si vous l'agrandissez ou pas. Donc voilà. Pour la brassière, on va commencer par monter 55 mailles. Hop, donc, comme je vous ai expliqué, on commence par le dos. Vous montez 55 mailles et on se retrouve. Je vous dis à tout de suite. Une fois qu'on a monté nos 55 mailles, j'étais partie pour tricoter au point mousse.
2 centimètres, 2 centimètres de point mousse. Hop. 2 centimètres de point mousse. Donc là, on commence par le dos. Hop. Donc, au point mousse, que des mailles à l'endroit. J'ai déjà fait un rang. Donc moi, ma première maille, je ne la tricote pas. Ce sera plus facile pour moi pour la couture. Après, si vous voulez pas faire de mailles lisières, vous en faites pas. Et on continue avec que des mailles à l'endroit. Une fois qu'on a obtenu 2 cm de hauteur, on se retrouve. À tout de suite. Une fois qu'on a obtenu les 2 cm de point mousse, nous allons passer au jersey. Et on va faire 13 cm de hauteur totale. Donc d'ici à là-haut, 13 cm. Donc le jersey, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Rien de compliqué. On a toujours une maille lisière. Hop. Et on est parti. Donc premier rang de jersey, un rang à l'endroit. Deuxième rang à l'envers. Troisième rang à l'endroit. Quatrième rang à l'envers. Et on continue comme ça jusqu'à obtenir 13 cm de hauteur totale. On arrive à la fin du premier rang. Hop. Je tourne mon travail et le deuxième rang, vu que c'est du jersey, c'est toutes des mailles à l'envers. Tout simplement. Des mailles à l'envers, tout du long du rang. Ce serait bien que j'essaye d'être dans le cadran aussi, comme j'ai fait tout à l'heure. Hop. Et ma dernière maille, hop,
je la tricote à l'endroit. Et là, on a commencé le jersey. On continue à tricoter jusqu'à obtenir 13 cm de hauteur. Et on se retrouve. Une fois qu'on a obtenu les 13 cm de hauteur totale, comme j'avais marqué ici, jersey 13 cm de hauteur totale, on va rajouter les mailles pour les manches. Donc là, on va rajouter 35 mailles qu'on va tricoter ces 35 au point mousse. On fait le corps au jersey et on va tricoter ici 35 mailles supplémentaires. Ces 35 mailles ici et les 35 mailles ici seront au point mousse. Mousse, jersey, mousse. Les manches sont au point mousse. 35 mailles d'un côté, 35 mailles de l'autre. Au total, nous aurons 125 mailles. Une fois qu'on aura monté les 35 ici et 35 là. Du coup, pour monter les mailles, donc il y a plusieurs méthodes. À vous de voir comme vous souhaitez les monter. Moi, je passe ici entre les mailles. J'ai mes aiguilles à colle. Et j'attrape mon fil. Ça me fait une maille. Je passe mon aiguille entre les deux. Et ça me fait 2 mailles. Je passe mon aiguille entre les deux. Une fois que mon aiguille y est, je serre avec mon fil. Et j'attrape le fil. Ça fait 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hop. 9. Et 10. Et on continue comme ça les augmentations. On obtient 35 mailles. Une fois que vous avez monté vos 35 mailles, on se retrouve. Une fois qu'on a monté nos 35 mailles, donc la première manche, on va tricoter 35 mailles au point mousse. Donc pour moi, la première maille, hop, elle est où? Hop, je la desserre un petit peu. On va la tricoter vu qu'on commence le rond. Donc une maille à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35. Du coup, je mets un marqueur pour être sûr de ne pas oublier. Point mousse. Ici, on est en jersey, donc on retourne sur du jersey. Et on est reparti. Donc là, c'est sur l'avant du travail, donc que des mailles à l'endroit. Hop. Une fois tricoté les 55 mailles du corps, on se retrouve. Nous voilà arrivés à l'extrémité, donc on va faire comme on a fait ici. On rajoute 35 mailles. Donc la façon que vous avez déjà fait la première fois. Hop. Donc du coup, hop, je passe ma maille entre les deux. J'attrape mon fil et ça me fait, je la pose sur mon aiguille, ça me fait une maille. Je repasse entre les deux et je refais la même chose. 2, 3, 4, 5. Je suis en train d'essayer de regarder à travers le téléphone et en fait je fais n'importe quoi. 5, 6, 7, 8, ça fait un nœud, 9, et 10. Et on se retrouve une fois que vous avez fait vos 35 mailles. Une fois qu'on a monté nos 35 mailles, on les tricote. 35 mailles à l'endroit pour le point mousse de la manche. Donc la première, comme je viens de monter les mailles, j'ai dit des mailles à l'endroit, Virginie. Hop, je tricote la première. Donc une, hop, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hop, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28. Pourquoi ça bloque? 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35. Je mets un marqueur pour pas oublier qu'il faut du point mousse à cet endroit-là. Une fois qu'on a passé le marqueur, du coup, ici, on est sur l'envers. Donc, que des mailles à l'envers pour continuer le point jersey. Une fois qu'on a tricoté les 55 mailles en jersey, n'oubliez pas que chaque extrémité, c'est les manches, et les manches se tricotent au point mousse. Et on va tricoter comme ceci pendant 8 cm. Il faut que je regarde le cahier. Hop. Je vais terminer mon rang pour bien vous montrer que là on est au point envers. Et une fois passé le marqueur, on n'oublie pas de faire des mailles en droit. Hop, 1, 2 et 3. Je passe mon marqueur et là, on passe au point mousse les 35 mailles de la manche. Donc, que des mailles à l'endroit. Et voilà. À chaque extrémité de vos manches, on va faire, c'est pas dans l'obligation, pour faire des jolies petites bordures. Non. Non, j'étais partie. On verra ça pour une autre fois. On va pas tout faire. Voilà, point mousse, jersey, point mousse. Et on va tricoter ceci pendant 8 cm de largeur de manche ou 21 cm de total. Donc 21 cm, c'est de là à là-haut. 21 cm ou de là à là, 8 cm de largeur de manche. C'est vous qui voyez soit la largeur de manche, soit la hauteur totale. Et on se retrouve. De là-haut à en bas, j'ai bien 21 cm de hauteur. Et là,
pour ceux qui mesurent au niveau de la manche, donc je mets là-haut et ici hein, où j'ai commencé, ça fait bien 8 cm. Ok. Alors le point mousse, ça fait large et ça rétrécit ici, c'est un peu plus tassé. Ce qui évite de faire des diminutions au niveau de la manche pour avoir une manche plus fine ici. Elle se fait toute seule en fait. Une fois que j'ai fait ça, nous allons attaquer l'encolure. Donc l'encolure, on va tricoter 49 mailles. On va rabattre 27 mailles, donc c'est les mailles centrales pour l'encolure. Et il nous restera 49 mailles. Hop, on est parti. Du coup, on va tricoter les 49 mailles qui est demandé. Hop. Donc la manche, il y en a déjà 35. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35. Donc là, j'ai tricoté mes 35 de la manche, toujours au point mousse. Donc 35, ici je passe en jersey. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49. Voilà, j'ai mes 49 mailles. Je vais rabattre, on a dit 27 mailles. Pour cela, je tricote la première, je tricote la suivante. Je prends la maille et je la passe par-dessus. Si j'y arrive, je vois rien, hop, ça me fait une maille. Je tricote la suivante, je prends cette maille-là, je la passe par-dessus, ça m'en fait 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 14, 15, 16, 17, 18, hop,
19, 20. Donc 20, hop, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Et normalement, il me reste 49. Donc 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Et avec celle-là, ça fait 49. Je continue mon jersey. Je passe le marqueur et je continue à tricoter la manche au point mousse. Voilà. Donc mon travail se retrouve séparé. Le dos est fini. Maintenant, on va tricoter le devant. Donc ce côté-ci. Pour cela, hop. Donc là, on est séparé. C'est ce qu'on vient de faire. Ici. Donc là, on va tricoter un côté, puis l'autre côté. Ça sera exactement la même chose. Donc les 49 mailles, on va rajouter plus une maille. Et la maille qu'on rajoute est à 5 mailles du bord. Ok ? Et on va tricoter comme ceci jusqu'à obtenir 16 cm de hauteur de manche ou, si vous préférez, comme tout à l'heure, 29 cm de hauteur totale. Du coup, c'est-à-dire que ici, on va tricoter jusqu'à là-bas, mais attention, 2, 4, 5, ici. On aura toujours 5 mailles là. N'oubliez pas qu'ici, vous faites une augmentation. Ok ? Du coup, je vais faire avec vous déjà finir le rang ici à l'envers. Donc la manche au point mousse. Soupe. Donc que des mailles à l'endroit. Donc les 35 mailles.
Ici, je passe mon marqueur. Et là, je tricote les mailles à l'envers. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller rajouter un marqueur. J'en ai pas sous la main. À partir de maintenant, on compte. Donc ici, ça sera une maille lisière. Une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles, 5 mailles. À partir de maintenant, ces 5 mailles-là, alors je ne l'ai pas précisé sur le cahier, ces 5 mailles-là seront à tricoter à l'endroit, point mousse, ok? Parce que si on laisse en jersey, ça va rouloter. Et du coup, pour la brassière, bah, ça va tout rouloter d'un côté et de l'autre, ça sera pas top. Donc, on fait une petite bordure de 5 mailles au point mousse, à partir de maintenant. 5 mailles au point mousse, et on rajoute une maille. Alors, pour ajouter la maille, moi, la seule chose que je fais, c'est je vais tricoter une première fois, et je retourne dans la maille derrière, tricoter une deuxième fois. Soit vous faites 2 fois la même maille, je récupère ma maille, hop, soup. Ah bien sûr, je l'ai enlevé. Soit vous tricotez 2 fois la même maille, ou vous faites, hop, tout simplement, vous voyez le petit trou ici, là, ici. Vous piquez dedans, vous passez la maille, et vous avez une maille supplémentaire. D'accord? Je vais faire de cette façon-là. Ici, j'ai ma maille qui est là, d'accord? On a la petite barrette ici. Je vais en dessous, juste en dessous de la maille, et je fais un rajout de maille. J'ai rajouté une maille et je continue à tricoter. Donc ici, en jersey, là c'est à l'endroit, donc que des mailles à l'endroit, je passe mon marqueur et je tricote la manche. Pour les augmentations, vous les faites comme vous avez envie, dans la manière où vous êtes le plus à l'aise. Voilà. Chacun fait comme il le souhaite. Moi, je vais aller chercher un marqueur parce que si je laisse comme ça mes 5 mailles à l'autre bout, je risque de zapper mes 5 mailles au point mousse. Hop. Je reviens. Bon, voilà. Donc, on tourne notre travail. On tricote la manche, donc toujours au point mousse. Donc, les 35 mailles. Jusque là, rien ne change. Ce serait bien que tu ailles dans le cadran, ça serait mieux.
presque fini. Je passe mon marqueur. 2, 3, 4, 5. Hop. Et ici, je tricote les mailles à l'envers parce que je suis sur le jersey. Hop. 2, 4, 5. Hop. 1, 2 et 3. Je sais que si je mets pas de marqueur, je me pose pas de questions et je continue la ligne. Donc, en voyant un marqueur, ça va m'interpeller en me disant poup poup, changement de point. Une fois que j'ai mis mon marqueur en place, du coup, je tricote les 5 dernières mailles à l'endroit. Hop, je tourne mon travail et on recommence. Hop, du coup, ici, c'est une maille lisière. 1, 2, 3, 4, 5 mailles au point mousse, donc 5 mailles à l'endroit. Je passe mon marqueur et là, je fais mon augmentation. Donc ici, j'ai ma maille qui est là, je vais juste en dessous. Et c'est vraiment, ma maille est là, je suis vraiment en dessous la maille. Je ne sais pas si vous voyez. Une fois que j'ai fait ça, je tricote ma maille à côté et je continue. Là, comme on est sur l'endroit du travail, donc on tricote les mailles à l'endroit. Hop. Je passe mon marqueur. Et là, je tricote la manche tout à l'endroit. Hop. Je tourne mon travail et je tricote le rond comme tout à l'heure. Hop, là je suis sur la manche, donc toujours des mailles à l'endroit. Je passe mon marqueur. Ici, les mailles à l'envers, vu qu'on est sur l'envers du travail. Je passe mon marqueur et mes 5 mailles de bordure à l'endroit. 2, 3, 4 et 5. Et on recommence.
Hop. On voit ici, hop, je perds pas mes mailles. Ici, à partir de là, je ne sais pas si vous voyez bien, là, on a fait les augmentations, donc ça va s'agrandir. On voit la différence. Ok? On voit le rajout de maille là et le rajout de maille là. Vous continuez à faire vos augmentations tout en continuant à tricoter votre manche. Et donc la manche, on a dit ici, à partir de là, on a dit qu'on tricotait 16 cm de hauteur de manche, donc de là à là, ça fera 16 cm, ou si vous préférez la mesure du démarrage jusqu'à là-haut, ça doit faire 29 cm total. Une fois qu'on a ces centimètres-là, on se retrouve pour le restant. Hop, ici. 16 cm de hauteur pour la manche, comme je vous ai montré, ou les 29 cm de hauteur totale. Soit vous prenez la mensuration de la manche ou la mensuration de la brassière entière. Une fois que vous avez fait ça, on se retrouve. Voilà. Donc 40 cm. Hein, vous faites exactement comme là, hein, 40 cm, puis les 2 cm de point mousse. Et on obtient les 42 cm de hauteur. Désolée, je suis toujours aussi prise. J'ai commencé ma couture. Je me suis dit, j'ai oublié de filmer. Donc pour cela, ici, comme j'ai des points, les mailles lisières, ça me fait des V. Je prends une maille. Donc j'ai le V, j'en prends que une ici. Et en face, donc je suis là. J'ai mon V qui est là. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai le V qui est là. Je prends que le brin extérieur. Tout simplement. J'ai mon V qui est là. Je prends le brin extérieur. Je prends le brin extérieur. Et je couds comme ça jusqu'en haut. Non, je ne suis pas dedans. Hop. Je suis pas installée comme... Voilà. Ça devrait être mieux. Alors, ici, je suis sortie là. J'ai mon V ici. Je prends le brin extérieur. Ici, j'ai mon fil. Donc, j'ai mon V qui est là. Je prends le brin extérieur. Et je continue comme ça. Je tire dessus pour réunir les deux morceaux. Et voilà ce que ça donne du côté intérieur. Je fais comme cela jusqu'en haut. Et ici, c'est pareil. J'ai des petits V. Je fais exactement la même chose. Les V avec les V jusqu'à l'extrémité. Et une fois fini de coudre, voilà ce que ça donne. Extérieur. Et ici, l'intérieur. Tout simplement. On se retrouve une fois la couture finie et poser les petits boutons. Vu qu'on a deux boutonnières.
une ici et une ici. Donc voilà, une fois fini. Bon, j'ai pas pu coudre les boutons, je n'ai pas les aiguilles qu'il faut. L'aiguille, voilà, j'ai tendance à chercher, elle est trop grosse. Comme j'ai pas tout mon matériel avec moi, bah tant pis. Faudra que je rachète. Pardon. Faudra que je rachète des aiguilles pour pouvoir coudre mes boutons. Mais bon, voilà. Voilà ce que ça donne. Ce que je voulais vous montrer. J'espère que le tuto vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.